Salut à tous, c'est Vincent, vous êtes sur Vincent Quête. Aujourd'hui, je vous parle des prix des carburants. Vous savez de quoi je parle si vous avez une voiture, les amis. Et on va essayer de voir ensemble pourquoi ça coûte aussi cher aujourd'hui. Petite précision, je vais parler exclusivement dans cette vidéo des combustibles routiers, les carburants pour les véhicules. Donc c'est le thème de cette nouvelle vidéo. Je vous explique tout dans quelques secondes, mais n'oubliez pas que vous pouvez liker et partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne sans oublier la petite cloche juste ici pour ne rien manquer. La vidéo est prête. Merci d'être sur Vincent Quête. Déjà un point sur la situation. En moyenne, en France, au dernier relevé, les chiffres viennent du ministère de la Transition écologique, le samplon 95 était à 1,76 € du litre et le gazole était à 1,68 € le litre. Vous voyez, à côté de moi, les hausses des prix, ce sont des records. Sur un an, la différence est énorme, près de 20 € de plus par plein de 50 litres. Et ça concerne beaucoup de Français, notamment en dehors des grandes villes, des Français qui n'ont pas le choix d'utiliser leur voiture. Un chiffre de l'INSEE, près de 10 millions de personnes font entre 10 et 50 km pour aller travailler. Alors, je vais être honnête et transparent avec vous. J'ai commencé à travailler sur cette vidéo en octobre parce que oui, déjà en octobre, ça fait 4 mois maintenant, les prix à la pompe atteignaient des records. Mais pourquoi les carburants sont-ils aussi cher? Je vous donne deux explications dans cette vidéo. La première, la production mondiale. La matière première des carburants, vous le savez, c'est le pétrole. Le prix du pétrole varie, on dit qu'il a un cours, le prix du pétrole qui est calculé en baril. Un chiffre, ce lundi, le baril de Brent de la mer du Nord a atteint un pic à 94 $ le baril, un nouveau record depuis plus de 7 ans. Et le prix du pétrole donc qui augmente à l'international, c'est la loi de l'offre et la demande avec des conséquences aussi notamment du Covid-19. Explication numéro 2 et je vais beaucoup plus en parler, les taxes. Vous le savez, en France il y a beaucoup de taxes et en même temps elles permettent de financer notre modèle social, mais c'est pas le but de cette vidéo. Sauf que pour les carburants, les taxes sont ultra présentes et même majoritaires dans le prix de vente final. Regardez plutôt ce graphique, c'est la composition en gros du prix des carburants selon l'Union française des industries pétrolières. Pour le gazole, la fiscalité représente 56% du prix total et même 58% du prix du samplon 95. Vous voyez à côté de moi le détail de ces proportions. Le pétrole, c'est environ un tiers seulement du coût total du produit et vous voyez même qu'il y a une taxe sur une taxe, ce qui peut provoquer incompréhension voire colère chez certains consommateurs. On va d'ailleurs se concentrer un peu plus sur la fiscalité, cette fiscalité des carburants. Alors, elle est divisée en deux parties, on va zoomer dans le graphique. À chaque fois, il y a la TVA et la TICPE, je vous explique tout. La TVA, vous la connaissez, taxe sur la valeur ajoutée, c'est un impôt direct sur la consommation qui concerne le prix de vente de tous les biens et services. La TVA, c'est la moitié des recettes fiscales de l'État et le double de l'impôt sur le revenu pour vous donner une échelle de grandeur. Maintenant, la TICPE, c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, une seconde taxe sur nos carburants. Elle concerne les produits pétroliers qui vont servir de carburant ou d'énergie de chauffage. Et regardez le graphique, je vous le montre à nouveau, c'est la proportion majoritaire du prix du gazole et du samplon 95, plus fort encore que les matières premières. Mais c'est quoi en fait? La TICPE, c'est un montant fixe inscrit dans la loi. En 2020, la TICPE a rapporté 27 milliards d'euros à l'État. C'est la 4e source de recettes d'ailleurs pour l'État français. Mais c'est aussi un financement important des collectivités locales à qui l'État redistribue près de 40% de la TICPE. Et donc, je le disais, la TVA s'applique doublement sur la TICPE et sur le prix total hors taxe, à chaque fois à hauteur de 20%. Il est bon de le repréciser. Et allez, avant de finir, ça ne vous a pas échappé, on est en pleine campagne pour l'élection présidentielle et après la hausse des prix du gaz et de l'électricité, celle des prix des carburants est devenue un sujet central pour les candidats. On parle là du pouvoir d'achat qui est l'une des priorités pour les Français pour cette élection. Et évidemment, quand ça touche au portefeuille, ça nous intéresse un peu plus. La question de réduire la fiscalité
des carburants risque de s'imposer dans le débat politique. Au moins là, c'est du concret, ça nous touche tous les jours. Et c'est d'ailleurs tellement concret que, je le rappelle, la crise des Gilets jaunes en 2018 avait commencé par la hausse du prix de l'essence. Le gazole était à l'époque 15 centimes moins cher en moyenne qu'aujourd'hui. Autant l'avoir à l'esprit. L'État ne peut pas tout faire pour compenser la hausse des prix des carburants. Baisser les taxes d'1 centime par litre, ça représente 500 millions d'euros. Vous imaginez si on baisse de 10 centimes d'euros par litre, la facture pour l'État serait juste énorme. Mais c'est peut-être en fait le modèle tout entier qu'il faut revoir. En tout cas, la France travaille dessus. Des véhicules électriques, l'hydrogène vert. La France veut d'ailleurs s'inscrire en pointe dans ce domaine, tout autant de nouvelles façons de faire avancer nos véhicules et d'être moins tributaires du prix des carburants. Allez, une dernière info, il ne faut pas oublier que la France est dépendante à 99% des importations pour sa consommation de produits pétroliers. Et un conseil, pour finir, il existe plusieurs comparateurs de prix des carburants, dont un géré par l'État. Je vous mets le lien dans la description. Ça peut toujours vous être utile, les copains. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci les amis d'avoir été au rendez-vous. On s'abonne, on like, on partage. Je vous retrouve chaque semaine, toujours avec des vidéos inédites. J'espère que vous serez là sur les réseaux sociaux. C'est @VincentQuête, on se parle quand vous voulez. Bon courage si vous devez aller mettre de l'essence. Et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux, restez curieux.